Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais montrer comment on fait un pixel art. Un pixel art en fait c'est ça. Donc là c'est Evoli dans Pokémon, pour ceux qui connaissent. C'est tout simplement un dessin où on colorie des petits carreaux, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc là aujourd'hui je vais dessiner Pikachu en vidéo, tout simplement parce qu'il m'a été beaucoup demandé. Pour ceux qui ont regardé mon ancienne vidéo où je montre mes pixel art, j'ai dit à mes abonnés que j'allais envoyer un dessin tous les mois. Enfin, je vais essayer de faire ça un petit peu plus que tous les mois. Je vais essayer d'en faire 2 par mois. Là, je vais commencer par un Pikachu. Donc la personne à qui j'ai envoyé le premier message privé, j'espère qu'elle va me répondre parce que ça fait 2 ou 3 jours que j'ai envoyé le message et j'ai toujours pas de réponse. Autrement, ce sera pour quelqu'un d'autre si j'ai pas de réponse dans la semaine. Donc allez surtout voir vos messages privés. C'est juste pour m'envoyer l'adresse pour que je puisse tout simplement envoyer le dessin. Les dessins seront plastifiés avec ma plastifieuse, donc vraiment ils seront protégés. C'est juste si j'envoie et qu'après c'est tout mouillé avec le temps, tout ça, au moins elle sera protégée, il n'y aura pas de risque. Puis vous pourrez la conserver le plus longtemps possible. Voilà. Donc on va commencer. Donc il suffit de commencer par faire des petits points. Comment vous expliquer ça? En fait, vous trouvez l'image que vous voulez dessiner, donc le dessin que vous voulez dessiner, vous le trouvez sur internet. Et il suffit de mettre en pointillé déjà les contours. Voilà. Donc je vais commencer. Tout simplement, il suffit de suivre le dessin qui est sur internet. Donc moi je fais toujours mes contours en noir. Vous pouvez suivre normalement là par exemple le contour devrait être en marron, orange, tout ça, mais je trouve pas ça très très beau. À un moment donné, je vais faire une coupure où je... Parce que si je m'amuse à faire tout le contour et que vous, ça va vous ennuyer. Donc au bout d'un moment, je fais juste le début avec vous. Ensuite, je vous ferai montrer tout le tour ce que ça donne. Et vous aurez juste à mettre pause. Si vous voulez faire exactement le même que le mien, vous aurez juste à mettre pause et à regarder les points et à reproduire exactement la même chose. Donc voilà ce que ça donne une fois terminé tous les petits points. Donc on reconnaît bien le Pikachu. Je vais essayer de tout vous faire montrer pour que vous puissiez mettre pause et les refaire. Voilà. Alors maintenant, il suffit de colorier chaque point pour faire tout le tour. Donc tout simplement... Il n'y a vraiment pas plus simple. Après, ce qu'il faut, c'est de la patience parce que c'est super long à faire. Donc voilà. Ça commence à avancer. Plus que le haut et le tour est terminé. Donc voilà, le tour est terminé. Je ne sais pas si vous avez vu, au début, j'avais utilisé une feuille comme celle-ci. Le problème, c'est que j'ai remarqué qu'elle était beaucoup trop petite. Donc j'ai tout simplement pris une feuille de mon cahier à petits carreaux. Car les feuilles sont plus grandes. Donc je vais vous faire montrer la différence. Surtout, faites pas la même erreur que moi, comptez les carreaux avant. Donc voilà, je ne sais pas si vous allez voir. Il y a quand même une belle différence. Donc une fois qu'on a fait le tour, il n'y a plus qu'à faire l'intérieur.
Donc je vais commencer par faire les yeux et le bout des oreilles qui sont noirs. Donc je l'ai fait avec des stylos à paillettes. Donc moi ces stylos à paillettes, je les ai eus à Lidl. Et j'en ai aussi trouvé à Aldi. Alors le problème c'est que ça se trouve que par saison. Donc moi j'ai vu ça sur la publicité. C'est une promotion qui sort peut-être 2 ou 3 fois par an. Donc il faut vraiment tomber dessus. Je crois qu'on en trouve aussi à Leclerc, si je me trompe pas. Il faut regarder dans le rayon, de toute façon. Donc voilà. Donc je commence. Donc je fais comme avec le contour. Je fais des points. Tout simplement. Et ensuite, je colorie l'intérieur de chaque carré. Voilà. Tout simplement, je fais pareil à la deuxième. Comme ceci. Et il y a aussi les yeux. Les yeux sont placés à ce niveau-là. Donc attendez. Le premier œil. Ça fait bizarre, hein, mais une fois colorié, ça rend super bien. Le nez, ça correspond à 2 petits points, tout simplement. Et le deuxième œil, hop, excusez-moi, j'ai failli pas vous faire montrer. Vous montrer, pardon. J'en fais vraiment pas exprès. Voilà. Il n'y a plus qu'à colorier pour les yeux et les oreilles. Et ensuite, j'ai rajouté la bouche, donc pareil avec un stylo à paillettes, qui est là. Et les joues. Donc là, celle-ci est entière, et comme là, il est sur le côté, on ne voit que 3 points. Voilà ce que ça donne une fois que j'ai fait les yeux, les oreilles, les joues, la bouche. Et que j'ai rajouté le si peu de marron qu'il y avait à mettre. Donc il y a un marron foncé et un marron orangé, à peu près, ouais, un peu orangé. Voilà. Maintenant tout le reste est en jaune. Donc je vais tout colorier en jaune. Vous savez comment j'ai fait depuis le début. Par contre, je vais vous donner un petit conseil. Quand vous coloriez au fur et à mesure, même quand vous faites le tour, vous prenez une autre feuille. Par exemple, si vous avez colorié là, et que vous voulez éviter de mettre la main dessus, et puis après quand vous allez déplacer votre main, ça va faire des taches sur votre feuille. Vous prenez une feuille pour poser votre main, ça va éviter de mettre des taches sur votre dessin. J'avais oublié de vous le dire, donc je vous le dis maintenant. Voilà. Donc je le colorie en jaune, et je vous fais montrer à quoi il ressemble à la fin. Et voilà, je l'ai terminé. Alors si ma vidéo vous a plu, n'oubliez pas les pouces bleus, partagez et abonnez-vous. Bisous les amis!